On démarre cette actualité, on commence par les cérémonies du 5 mai. Quand le football devient tragédie, c'était le thème du colloque organisé par le collectif des victimes du 5 mai 1992, 26 ans après la catastrophe de Fouriane qui, je vous le rappelle, a fait 18 victimes et plus de 2000 blessés. Un débat et une journée de commémoration en présence de Laura Flessel, la ministre des Sports. Une journée sans aucun match de football professionnel dans l'Hexagone aussi, mais avec des rassemblements d'enfants pour cultiver la mémoire. Reportage Pascal Pommier, Tiffaine Urtis-Verrière. Ils sont les seuls à disputer des matchs de foot ce samedi, des matchs sans enjeu, des matchs pour le souvenir. Aucun d'entre eux n'était né le 5 mai 1992, mais ils savent ce qui s'est passé ce jour-là. Il y a une tribune qui s'est effondrée, il s'est coupé en deux. Et ça a fait beaucoup de morts et des blessés aussi. Pour la commémoration du Sporting aujourd'hui, à cause d'une tribune qui s'est effondrée, et il y a eu beaucoup de blessés et de morts. Qui c'est qui t'a raconté l'histoire? Mon père qui était au stade. De cette journée particulière, ils garderont peut-être le souvenir de la présence de Laura Flessel, la ministre des Sports, tout sourire à leur tournoi. Beaucoup plus grave 2 heures auparavant dans cet échange avec Karine Grimaldi lors du colloque organisé par le collectif de Fouriane. Même si, arrivée pour conclure le rendez-vous, Laura Flessel n'a pas entendu Karine Grimaldi raconter son 5 mai 1992, sa bataille pour la vie, avec une émotion qui a bouleversé l'auditoire. Quelque part, c'est compliqué. Parce qu'on ressasse et on ne veut pas aussi ennuyer les gens, de dire qu'on rabâche encore la même chose, qu'on parle encore de soi et quelque part, ça fait du bien aussi d'évacuer. C'est surtout un témoignage qui non seulement nous raconte son histoire à elle, mais nous permet de saisir l'histoire de tous les autres qui peut-être ne savent pas la raconter comme elle, qui peut-être n'ont pas la force de nous dire ce qu'elle nous dit. Donc c'est à la fois un témoignage extrêmement singulier et en même temps complètement collectif où tout le monde peut le saisir, s'y raccrocher au-delà d'elle. Et c'est ça la force d'un témoignage. L'histoire de tous les autres, la mémoire de ceux qui sont partis à Fouriane, bien sûr, au Ezel aussi, à Torino, enfin, avec la présence samedi de représentants des collectifs italiens de ces drames. Pour ne pas oublier ces choses-là, parce qu'avec le temps, petit à petit s'efface et il ne faut pas oublier. Comment tourner la page? Comment soigner les cicatrices mémorielles, recoudre le tissu du temps, comprendre sans pour autant oublier? Cédric, Lucien. 26 ans après, des prénoms désormais familiers à ceux qui ont vécu ce 5 mai 1992, à jamais meurtris dans leur chair et dans leur âme. Autant de destinées fauchées, bouleversées, quand le football devient tragédie. Ce souvenir pour que Fouriane m'aille più. Il y avait une forte volonté de ma part d'être ici. C'est mon rôle en tant que ministre des Sports, en tant que représentante d'État, en tant qu'insulaire et en tant que ministre des Sports. Il y a un devoir de mémoire, mais il y a une obligation de réussir pour la jeunesse qui va arriver. Il faut que la sécurité soit partout et que ça soit aussi gérer une date à ne pas oublier pour aider les blessés qui sont ici. Son prédécesseur Thierry Braillard a fait acter qu'aucun match de football ne se dispute quand le 5 mai tombe un samedi. Laura Flessel devra gérer la suite, la demande de sacralisation totale de la date, quel que soit le jour. Une demande toujours d'actualité pour le collectif.